Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Je commence par remercier tout le monde pour les abonnements, puisque aujourd'hui la chaîne en est à 800 abonnés. J'ai envoyé un petit post hier ou avant-hier pour vous prévenir d'un petit concours avec 3 jeux à gagner. Il y a Holding, il y a un Exit dans l'Orient Express, et puis il y a un Pocket Détective. Meurtre à l'université. Vous pouvez participer. Alors, il y en a déjà qui m'ont laissé des commentaires dans le post. Si vous voulez laisser aussi des commentaires dans la vidéo ci-dessous, ils seront joints. Alors, ceux qui ont déjà mis un commentaire dans le post, c'est pas la peine de le refaire. Mais si vous voulez participer au concours, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, et tout ça, ça aide pour le développement de la chaîne, et je vous en remercie. Donc merci à tous pour les 800 abonnés, la chaîne progresse. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je voudrais vous parler d'un jeu qui me tient à cœur, puisqu'il s'agit de Verdant. Alors ceux qui sont des fidèles de la chaîne ont déjà pu suivre la présentation des autres jeux de cette même gamme, puisque j'avais présenté une vidéo dont vous retrouverez le lien ci-dessus, pour dire quoi choisir entre Calico et Cascadia. Donc j'avais présenté ces deux jeux. Donc ces deux jeux qui sont localisés en France par Lucky Dog Games, qui sont illustrés par la même illustratrice qui s'appelle Beth Sobel, et qui par contre ont des auteurs différents, puisque Calico était de Kevin Russ et Cascadia était de Randy Flynn. Mais le principe de jeu est toujours le même, avec des petites modifications, des ajouts, qui vont plus dans un côté solo, plus dans un côté familial, plus dans un côté joueur qui aime bien se casser un peu les neurones. Donc j'avais donc expliqué les points communs et les différences entre ces deux jeux dans cette vidéo que vous pourrez regarder tranquillement. Et puis, à la fin de cette vidéo-là, qui date il y a un certain temps, je vous avais dit qu'allait sortir un troisième jeu qui était à l'époque en financement participatif et qui s'appelait donc Verdant, qui, encore une fois, a exactement la même présentation, hein, même format, même illustratrice, même éditeur localisateur français au final, puisqu'il s'agira également de Lucky Dog Games. Je n'ai pas eu la patience d'attendre, donc en fait j'avais acheté ce jeu en anglais, ça fait déjà un petit moment. Et je crois que le jeu va sortir d'ici un mois à peu près. J'ai vu à peu près des infos pour mars 2023 en français, donc il va bientôt sortir. Ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, donc avec le jeu anglais, pour vous montrer les différences, les points communs et ce que j'en ai pensé. Si, à mon avis, les trois sont nécessaires ou pas, si quelque chose est plus adapté pour un jeu solo, plus adapté pour un jeu familial. Voilà, donc c'était le troisième opus. Donc il méritait une vidéo pour comparer aux deux autres. Donc, Verdant, comme je vous le disais, est illustré par Beth Sobel. Par contre, au niveau des designers du jeu, il y a 5 personnes qui sont citées. Alors, je ne sais pas comment ils se sont distribués les tâches, dont Kevin Russ, qui est l'auteur de Calico. On ne retrouve pas, par contre, l'auteur de Cascadia. Mais néanmoins, même si ce n'est pas les mêmes auteurs, s'il y en a plusieurs dans ce cas-ci, c'est toujours le même principe de jeu que Calico et Cascadia. Vous allez voir, je ne vais pas vous expliquer les règles complètes, mais je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du jeu rapidement. Mais c'est toujours le même type de fonctionnement, avec, encore une fois, comme Cascadia était un petit peu différent de Calico, Verdant, lui aussi, a ses propres caractéristiques qui le font un petit peu différer des deux autres. Donc c'est un jeu toujours pour 1 à 5 personnes, 10 ans et plus, et pour des parties de 30 à 45 minutes. Donc ma version est la version anglaise, la version française sortant très prochainement. Alors on va ouvrir cette boîte. Donc toujours très beau matériel comme dans les deux autres. Et donc le thème, vous l'avez vu, dans celui-ci, ça va être de décorer notre maison, notre intérieur, avec des plantes d'intérieur de différentes sortes. Donc il y a une profusion de plantes. Et si dans les deux autres opus, on avait des tuiles, ici ça va être des cartes. Donc on va avoir des cartes de plantes. Voilà, donc tout un tas de cartes de plantes,
avec, donc ici vous avez les noms anglais, mais bien entendu vous aurez des noms français de plantes. D'ailleurs, je pense au niveau de la traduction, ça a dû être assez compliqué, parce que là, c'est vraiment des noms scientifiques de plantes. Donc, il faut retrouver le nom scientifique français lorsqu'il y en a un, ou le nom latin. Enfin, ça doit être assez difficile de traduire ce genre de choses. Ensuite, vous avez des cartes de pièces, de salles, puisque, en fait, vous allez devoir placer vos plantes à côté de salles. Voilà. Et ce qui va faire la difficulté de pose ici, ça va être que vos plantes vont devoir être ensoleillées d'une certaine manière, suivant la nature de la plante, elle va plus avoir besoin d'ombre ou de soleil ou de mi-ombre. Et donc vous avez ici des petits soleils, mi-ombre, ombre ici. Et donc il va falloir placer vos plantes adjacentes à des salles qui, si possible, ont l'ensoleillement dont la plante a besoin. Voilà, donc le principe très général, je vais vous en parler plus en détail après comment ça se passe. Ensuite, vous avez des cartes, mais vous avez aussi des jetons. Donc là, on retrouve la même chose que dans Cascadia. En fait, dans Calico, on n'avait que des tuiles à placer sur un plateau fermé. Dans Cascadia, on n'était plus sur un plateau fermé, mais on avait des tuiles et des jetons animaux. Et on prenait à chaque fois une paire tuiles de lieu et jetons animal à placer dessus. Ici, donc, on a nos cartes et on a des jetons qui sont en gros de deux types. Je vais avoir qu'un seul type. Donc dans un petit sac en tissu très joli comme ceux des précédents opus également. Hein. Très beau matériel. Et voilà, j'ai un peu de tout là. Donc vous avez des jetons. Alors vous avez des jetons avec des objets de décoration qui vont venir se placer sur nos cartes salles. Donc si possible avec la même couleur et le même motif, pour faire plus de points. Voilà, donc des tas de petits objets de différentes couleurs, des lampes, etc. Et puis un autre type de jeton, il y en a plusieurs sortes, il y a l'engrais, il y a une petite pelle pour planter, un petit plantoir, un petit arrosoir, et ceux-là vont nous permettre de faire pousser nos plantes plus vite. On va voir tout ça après. Vous avez votre petit carnet de score, comme toujours. Vous avez des feuilles, alors des feuilles qui représentent un point et des feuilles qui représentent 3 feuilles chacune lorsqu'elles sont plus grandes, puisqu'il va falloir faire grandir nos plantes avec un certain nombre de feuilles. Donc le nombre de feuilles sera indiqué sur les cartes. Ici vous avez 4 par exemple, ça veut dire que vous devez accumuler 4 feuilles sur cette plante pour qu'elle soit développée complètement et qu'elle puisse être validée pour pouvoir marquer ces points qui seront indiqués en dessous. Donc ensuite on a des pots, parce que chaque fois qu'une plante va être validée, on va pouvoir lui mettre un pot. Donc vous avez des pots avec des points pour les premiers, et puis lorsqu'il n'y a plus de pots avec des points, parce que tout le monde les a pris, on a des pots sans points qui ne rapportent pas de bonus supplémentaire. On a des petits pouces, on va voir à quoi ça va servir aussi. Et puis on a des cartes objectifs. On a une petite tête de jeu aussi. Petite tête de jeu. Petite carte dont je vous parlerai après, qui va nous servir à garder en stock nos petits pouces et éventuellement un objet qu'on ne voudrait pas poser tout de suite. Et puis après, vous avez des cartes objectifs également, avec des objectifs de pièces et des objectifs de plantes qui vont vous permettre de marquer plus de points avec des objectifs particuliers. On n'en reparlera pas aujourd'hui, mais sachez en tout cas qu'il y a aussi possibilité vraiment d'enrichir le jeu avec ces cartes objectifs comme dans les précédents épisodes. Voilà, donc le thème est très charmant également, hein, toujours très joli. Moi, je trouve ces illustrations de Beth Sobel, c'est toujours très très joli, très reposant. C'est un jeu qui est tranquille et agréable à jouer. Les règles sont très bien expliquées. Bon, là, elles sont en anglais, ça ne va pas vous donner d'idée, mais vous avez également dans les règles, à la fin, donc le mode solo, qui globalement se comporte de la même façon que le mode solo au niveau de la gestion de la rivière de cartes et de jetons. C'est à peu près pareil que dans les autres. Un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de choses à bouger. Je vous en reparle tout de suite. On a des variantes, comme dans les deux autres, une variante familiale qui simplifie énormément le jeu pour jouer avec des plus petits. Donc ça aussi, très bonne idée. Et puis, comme dans les deux précédents opus, on a également des scénarios.
Donc on a un moyen pour, si on joue à plusieurs joueurs, chaque joueur va avoir une plante et il va pouvoir colorier des petites feuilles à chaque fois qu'il a rempli, enfin qu'il a gagné une partie en remplissant des objectifs, etc. Donc il a un moyen d'une partie à l'autre de voir où il en est. Et puis il y a des scénarios, donc tout prévu. Surtout qui sont très bien en mode solo évidemment, où on vous dit première partie, vous allez prendre les cartes objectifs A et B, et vous devez faire un score minimum de 70 par exemple. Voilà, et vous devez compléter des objectifs à chaque fois, et vous avez comme ça toute une suite de scénarios de plus en plus difficiles. Donc si c'est un jeu qu'on aime et qu'on veut jouer souvent en solo, bah, on peut progresser, et c'est à chaque fois différent, les objectifs ne seront pas les mêmes. Voilà, donc, et puis à la fin, comme dans les autres également, vous avez un petit côté culturel où on vous explique toutes les plantes, de quel continent elles proviennent sur Terre. Voilà, toutes les plantes qui sont sur les cartes du jeu. Donc toujours très bien fait, très joli, très, très accueillant, très, très reposant comme jeu, très, très agréable, pas difficile à comprendre et surtout pas difficile à apprendre, et surtout si vous connaissez déjà les deux autres. Mais même si vous ne les connaissez pas, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Alors, je vais vous faire une mise en place, surtout pour vous montrer comment on pose ses cartes et puis comment on gère la rivière de cartes et de jetons, surtout lorsqu'on est en solo. Et puis à la fin, je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'il faut avoir celui-là en plus des deux autres? Si on n'en a aucun, lequel choisir en fonction de quel type de joueur on est? C'est ce que vous saurez à la fin de cette vidéo. Voilà, donc presque la mise en place de base. Alors comme ça prend pas mal de place, ici vous avez donc la rivière de cartes de départ. Je vais rajouter les jetons que je n'ai pas encore mis, donc au hasard dans ceux du sac. On prend un jeton qu'on va venir placer entre chaque paire de cartes, plante et salle. Voilà, un petit chat et une étagère. Voilà, donc au départ, on a cette rivière de cartes avec les pots, lorsqu'on joue en solo, qui sont placés au-dessus de la rivière de cartes. Donc chaque pot correspond également à une colonne. Donc vous voyez que ces pots-là, ils ont 3 points. Après, vous en avez de 2 points, de 1 point et qui n'ont pas de points. Et à chaque fois qu'on va jouer, on va éliminer, comme dans Calico et dans Cascadia, on va choisir donc ce qu'on va prendre, et ensuite on va éliminer toute la dernière colonne pour simuler ce qu'un autre joueur aurait pu prendre, et décaler toutes nos cartes pour repiocher des nouvelles. Voilà, donc le pot, au fur et à mesure, les pots vont se déplacer et les pots vont partir petit à petit. Donc il faut essayer d'en capter des importants avec beaucoup de points avant que le jeu ne soit trop avancé si possible. Donc voilà pour les cartes, les petites feuilles, je vais vous expliquer comment ça marche. Et puis au départ, donc vous avez vos 2 petites aides de jeu sur comment marquer les points et puis sur les actions des petits pouces, dont je vais vous parler après. Et puis vous avez une carte donc, qui vous permet de stocker un objet que vous ne voudriez pas utiliser tout de suite. Vous le prenez mais vous ne le posez pas directement sur votre surface de jeu. Et puis au départ, vous partez avec 2 petits pouces. Donc ces pouces vont vous permettre de réaliser des actions particulières. Donc le but du jeu, bien entendu, est toujours de marquer des points, un maximum de points, mais comme vous avez les objectifs des scénarios, si vous voulez, c'est pas juste j'ai fait 35 points, je regarde dans le tableau, je suis moyen, bon, excellent. Vous devez accomplir tant de points pour gagner. Donc il y a quand même un objectif que vous pouvez remporter ou pas. Donc ça reste un challenge qui est déjà plus sympa. Donc je vous parle d'abord de la gestion de la rivière de cartes, et puis je vous parlerai de la zone de jeu par la suite. Je vais faire en 2 plans différents parce que sinon je ne peux pas tout rentrer dans le même. On verra plus rien. Donc lorsque c'est à votre tour de jeu, vous allez prendre, alors déjà au début du jeu, on a, j'ai oublié de vous dire, une carte de chaque. Donc on part avec une plante et une salle. On va devoir donc poser notre plante et notre salle de façon adjacente. Le but étant de réaliser un rectangle de 5 par 3. Donc on va commencer par une plante sur la première ligne. On va faire une ligne de 5 en alternant une plante, une salle, une plante, une salle, une plante. Deuxième ligne, ça sera l'inverse. Deuxième ligne commencera par une salle. Donc une salle, une plante, une salle, une plante, une salle. Et la troisième ligne, à nouveau, plante en commençant par la plante. De manière à ce qu'à chaque fois, une salle ne soit entourée que par des plantes et une plante ne soit entourée que par des salles. Voilà, donc on reparle de la zone de jeu après. Mais donc on va poser nos 2 premières cartes pour arriver
à la fin à former ce rectangle. Lorsque le rectangle complet sera formé, de 5 par 3, on arrête le jeu et on compte les points. Donc je démarre avec ces deux-là, que je vais poser comme je veux par rapport à mon rectangle total. On va voir ça après pour la zone de jeu. Et puis lorsque ce sera de nouveau à moi de jouer, eh bien je vais prendre un ensemble de une carte plus un jeton dans la même colonne. Comme dans Cascadia, hein, on ne peut pas prendre cette carte-là et ce jeton-là. Si vous choisissez cette colonne, que cette carte vous intéresse, vous êtes obligé de prendre ce jeton-là. Sauf exception, parce qu'avec les pouces, à chaque fois que vous utilisez 2 pouces, vous pouvez faire différentes choses et notamment prendre n'importe quelle carte avec n'importe quel jeton. Donc en dépensant 2 pouces, vous pourriez prendre celle-ci et celle-ci. Mais sinon, vous n'avez pas le droit. Donc, mettons que cette carte-là m'intéresse, parce que j'ai une plante orange, une salle orange, et vous allez voir que ça permet aussi de marquer plus de points. Donc, je vais prendre cette carte et ce jeton. À chaque fois, on ne prend qu'une carte et un jeton dans la même colonne. Donc, soit une carte plante et un jeton, soit une carte salle et un jeton. Une fois que c'est fait, donc je vais poser ma plante, je ne peux pas en garder en réserve, donc je vais la poser dans ma zone de jeu. On va voir ça après. Et puis le jeton, je vais l'utiliser immédiatement, sauf si j'ai ma place qui est libre ici. À ce moment-là, je peux le garder pour plus tard. Les jetons verts, donc, ça va être des jetons qui vont nous permettre de poser plus de feuillage sur nos plantes. Donc, je vous explique après comment ça marche. Donc, juste pour finir au niveau de la gestion de la rivière de cartes, une fois que vous avez posé votre carte et votre jeton sur votre surface de jeu, vous allez éliminer la dernière colonne. Ici, donc tout ça, donc qui est perdu pour toujours. Vous allez tout décaler par ici. Mettre un nouveau pot. Dans l'ordre, bien sûr, tant qu'il y a des plus puissants, hein, on fait du plus puissant au moins puissant. Enfin, celui qui marque le plus de points au moins de points. On décale tout. Donc ce jeton, il se décale jusque là. Et on remet toutes les cartes qui manquent. Et tous les jetons qui manquent. Je vais chercher dans le sac. Et je les pose comme ceci. Et on est prêt pour un nouveau tour où je reprends un ensemble, par exemple celui-ci, et je vais le poser sur ma surface de jeu, et je enlève toute la colonne, et je décale tout, et je remets des cartes. Alors cet aspect-là des choses, évidemment, qui, s'il était assez simple dans Calico, parce qu'on n'avait que des tuiles à déplacer, dans Cascadia, on avait la tuile plus le jeton animal à déplacer, et maintenant ici on a les deux cartes, le jeton et le pot, donc ça fait pas mal de manipulations comme vous l'avez vu, pour remettre en place la rivière de cartes à chaque tour. Donc en gros, on prend les cartes, on les pose dans notre zone de jeu, ce qui est très rapide finalement, et puis après on a toute la manipulation pour remettre en place les cartes et les jetons. Donc ça c'est un petit peu lourd au début, la première partie on se dit oh là là ça va être pénible en solo. Et puis bon, après on prend vite le coup de main parce que vous mettez la main sur l'ensemble de tout, vous déplacez tout, vous n'êtes pas obligé de le ranger tout de suite, vous laissez tout sur un côté en tas et puis vous le rangez à la fin de la partie. Vous déplacez vos cartes. Une fois qu'on a l'habitude de jouer, c'est finalement assez aisé, ça ne change pas grand chose par rapport au précédent, mais un petit peu rébarbatif au premier abord. Donc voilà, vous avez vu comment donc ça se passe pour récupérer nos cartes et nos jetons. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe dans la zone de jeu, comment on place nos plantes pour marquer des points, comment on les fait grandir avec du feuillage, comment on place les pots et comment on marque les points à la fin de la partie. Donc on va commencer avec les cartes que j'avais normalement tirées précédemment. Donc mettons que je commence par la première ligne, et vous pouvez commencer n'importe où dans votre rectangle de 5 par 3. Hein. Mais donc si vous les mettez par exemple en haut du rectangle, ça veut dire que vous allez avoir 3 rangées ici, et 5 cartes dans chaque rangée. En commençant par une plante en haut à gauche pour la rangée du haut. Vous auriez très bien pu poser ces deux cartes en plein milieu de votre panneau de 5 par 3. Il n'y a pas de souci, vous commencez où vous voulez. La seule chose, c'est que donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut essayer de poser une plante qui a le même ensoleillement que qui est fourni par la salle qui est adjacente. Donc ici, j'ai un soleil, donc c'est bon. Si je pose ces deux-là, je vais pouvoir récupérer une petite feuille parce que mon ensoleillement est suffisant pour faire pousser des feuilles. Donc je commence avec une feuille. Donc à chaque fois que je viens mettre une plante adjacente à une salle qui a le même ensoleillement, peu importe sa couleur, là il se trouve que c'est orange et orange, ce qui va me rapporter encore plus de points, mais ça n'a pas besoin, ça peut très bien être une autre couleur, du moment que l'ensoleillement est bon, je gagne une feuille.
voyez que cette plante, elle est intéressante pour débuter parce que sa croissance est terminée lorsqu'elle a 3 feuilles. Donc je vais assez vite pouvoir placer un pot, puisque dès que j'aurai 3 feuilles sur ma carte, je vais pouvoir placer un pot en prenant toujours le pot qui rapporte le plus de points, c'est-à-dire celui qui est en haut à droite de ma rivière de cartes, si vous vous souvenez. On la voit plus là, mais donc je prends toujours celui qui rapporte le plus de points qui est encore disponible. Donc j'avais posé ça pour démarrer, j'ai pris ma petite feuille, et puis donc j'avais pioché, si vous vous souvenez, cette carte-ci, ainsi que ce jeton pour mon premier tour. Donc je pourrais venir placer, alors vous voyez qu'ici, alors je suis toujours obligée de placer, je ne peux pas repartir de là-bas, hein. Je suis obligée de placer ma prochaine plante adjacente à la salle que j'ai déjà. Donc ici je vois que elle est mi-ombre ou ombre, et ça tombe bien parce qu'ici j'ai une ombre, donc si je la mets ici, je gagne également une feuille. Celle-ci a besoin de 7 feuilles pour que sa croissance soit terminée. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis le jeton que j'ai acquis, eh bien je pourrais m'en servir. Donc on vous dit que l'engrais, il permet d'ajouter 3 feuilles à une seule plante. Alors suivant les jetons, vous avez l'engrais qui fait 3 feuilles pour une seule plante. Vous avez la petite pelle qui fait une feuille à 3 plantes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une feuille sur chaque plante. Donc, pour l'instant, ça ne serait pas intéressant parce que j'ai pas 3 plantes. Mais si j'avais déjà 3 plantes dans ma zone, je pourrais mettre une feuille sur 3 plantes différentes. Et puis, l'arrosoir, ça permet d'ajouter une feuille à chaque plante qui se trouve adjacente à une même salle. Donc, si j'ai une salle qui est entourée de 3 plantes déjà, pareil, je peux mettre autour de la même salle. Donc, ici, mon petit engrais que je vais utiliser et que ensuite je m'en défausse, va me permettre d'ajouter 3 feuilles sur une même plante. Donc celle-ci, si j'ajoute 3, je vais arriver à 4, c'est un peu dommage d'en perdre une. Donc soit je les mets là, mais du coup j'en perds une et je valide cette plante, soit je les mets là et je vais augmenter mes feuilles, mais j'ai pas encore mon pot. Bon, pour vous montrer comment on fait un pot, je vais quand même les mettre ici. Donc je perds du coup la 3e. Et j'ai mes 3 feuilles, donc je les enlève et je prends le pot d'en haut à droite, celui qui a le plus de valeur au moment où je suis en train de jouer, et je viens le mettre ici pour dire que cette plante est validée. Donc désormais, cette plante-là me rapportera 2 points à la fin de la partie. Tant qu'elle n'est pas validée, tant qu'elle n'a pas toutes ses feuilles, qu'elle n'a pas terminé sa croissance, elle ne me rapporte rien. Et on va continuer à jouer comme ça. On va passer un petit peu de temps. Vous voyez comment ça se présente par la suite. Voilà, donc vous voyez qu'ici on a un petit peu avancé. Donc on a posé nos plans. Donc là j'ai fini mes 5 en largeur et mes 3 en hauteur. Donc je peux juste terminer ça. Donc à chaque fois vous allez placer votre plante ou votre salle. Vous n'êtes pas obligé que l'ensoleillement soit bon. Vous pouvez très bien poser une plante qui n'a pas de soleil à côté de la salle ensoleillée. Simplement dans ce cas-là vous n'aurez pas de feuilles. Donc c'est possible et vous pourrez obtenir des feuilles par d'autres moyens puisque vous avez les jetons arrosoirs, les jetons engrais, les jetons pelle. Vous pouvez également utiliser vos petits pouces pour une autre action qui est de dépenser 2 pouces pour ajouter une feuille sur une plante. Donc vous avez différents moyens de rajouter des feuilles autres que l'ensoleillement. Mais bon, c'est vrai que si vous arrivez à mettre une plante à tous les ensoleillements, qui correspondent à tous les ensoleillements de toutes les salles qui l'entourent, vous allez gagner évidemment des feuilles beaucoup plus rapidement. Mais il n'y a pas de blocage, vous pouvez quand même poser des plantes qui ne correspondent pas, vous irez simplement moins vite. Voilà, donc ici on a une plante qui a été validée, j'avais mes 5 feuilles, et puis on a certaines salles qui ont reçu un objet de leur couleur, et qui va nous permettre de marquer aussi plus de points à la fin de la partie. C'est aussi important d'essayer donc d'entourer les salles par des plantes de même couleur. Alors c'est pas possible pour tout évidemment, puisque nos salles vont être de couleurs différentes et que on peut pas avoir à chaque fois une salle qui est entourée de uniquement la même couleur, sinon il faudrait avoir toutes les salles de la même couleur. Mais si on peut essayer de faire un truc pour que ça soit à peu près, qu'il y ait au moins 2 plantes par salle d'une même couleur, ça nous permet de gagner des points supplémentaires.
m'aperçois que je ne vous ai pas dit une chose, c'est comment on obtient ces petits pouces. Alors ces petits pouces, on les obtient, donc on en a 2 au début de la partie, et puis on en a, à chaque fois qu'on prend un ensemble cartes et jetons, on va poser un petit pouce de la réserve sur la carte qui reste dans la colonne où on a pris les 2 autres. Voilà, donc si je prends la carte du haut et le jeton, eh bien je vais poser un pouce sur la carte du bas. Donc ces pouces vont rester sur les cartes jusqu'à temps qu'on prenne la carte en question et on va récupérer le pouce avec. Donc c'est comme ça qu'on récupère de nouveaux petits pouces. Et donc les pouces, je récapitule les actions qu'on peut faire avec à tout moment. Donc on peut payer 2 pouces, soit pour prendre une carte et un jeton qui ne sont pas dans la même colonne, soit pour ajouter une feuille sur une plante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit pour remplacer n'importe quel nombre de jetons ou de cartes d'une même rangée, comme c'était le cas dans Cascadia, où on pouvait servir des petits sapins, si vous vous souvenez, ou des petites pommes de pin, je ne sais plus ce que c'était, pour enlever un certain nombre de jetons qui ne nous plaisent pas dans la rivière et en remettre des nouveaux à la place avant de jouer notre tour. Voilà, donc très utile aussi ces petits pouces. Donc on va poser notre feuillage au fur et à mesure de l'ensoleillement et puis des différents jetons qu'on aura pu acquérir, d'arrosoirs, etc. On va essayer de finir nos feuillages sur le plus de plantes possible. Et lorsque notre rectangle est terminé, eh bien on va compter les points. Alors, au niveau des points, donc on va compter les points de toutes les plantes qui ont un pot, donc qui sont complétés. On va compter ensuite, c'est-à-dire tous les points qui sont marqués ici, hein, en jaune en dessous du feuillage. Ensuite, on va compter les points des pots. On va compter des points pour les salles. Donc, si je prends par exemple cette salle-là, pour vous montrer de plus près la carte, donc on avait posé dessus un petit objet de la même couleur. Et on vous dit que donc toutes les plantes de cette sorte, qui sont donc les plantes oranges. Donc si vous avez des plantes oranges au-dessus, en dessous et sur les côtés de votre carte orange, eh bien vous marquez 1 point par plante orange. Et si vous avez l'objet de la couleur correspondante posé sur la carte, eh bien vous multipliez par 2 ces points. Voilà, donc vous avez les points pour ça. Et puis ensuite, vous avez également des points si vous avez toutes les couleurs de salle. Donc il y a 5 couleurs de salle différentes. Si vous avez les 5 couleurs, vous avez des points supplémentaires. Si vous avez les 5 couleurs de plantes, vous avez également des points supplémentaires. On compte également des points pour les feuillages qui ne sont pas terminés. Donc si vous n'avez pas terminé cette carte, là, ici, vous avez 3 plus 3, 6 feuillages. Si vous avez 6 feuillages à la fin de la partie sur cette carte, elle n'est pas complétée. Donc, vous n'avez pas de pot. De pot, de pot pour la planter. Mais vous n'avez pas de bol non plus. Eh bien, vous n'aurez pas les 8 points. Mais vous aurez quand même des points pour le feuillage. On compte tous les feuillages qui restent sur la zone. Et puis, on va diviser par 2 pour avoir un nombre de points pour les feuillages restants. Et voilà, et ça va nous faire donc un décompte. Si on a des cartes objectifs, qu'on joue avec les cartes objectifs, on va également avoir des points supplémentaires. Et on va comme ça calculer notre total. S'il y a des égalités quand on joue à plusieurs, on va prendre celui qui a le maximum de pouces. Donc les pouces aussi servent à la fin. Donc c'est en gros, en très gros rapide, la façon dont on joue à Verdante. Mais je pense que vous avez bien vu déjà. Et maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, lequel choisir si vous n'en avez pas encore aucun des trois, et à quel type de joueur l'un, l'autre serait plus adapté. Alors personnellement, je trouve que Verdante est un très bon compromis entre les deux précédents. Je vous explique pourquoi. En fait, si vous avez regardé ma vidéo Calico versus Cascadia, et je vous encourage vraiment à aller la voir si vous ne l'avez pas vu et que vous ne connaissez pas ces jeux. Mais Calico, comme je le disais dans cette précédente vidéo, est plutôt un jeu plus gamer, plus casse-tête, qui va prendre du temps entre les tours de jeu, parce qu'il faut bien réfléchir, parce qu'on est dans un carré fermé. On va devoir placer nos petits morceaux de courte pointe, puisqu'on a des courtes pointes avec des chats, hein, donc Calico. On va devoir les placer de façon stratégique pour gagner un maximum de points. Et le moindre placement mauvais, en fait, va nous faire perdre énormément de points et nous faire rater plusieurs, parfois, objectifs. Donc, il faut vraiment réfléchir très intensément. C'est vraiment un casse-tête. On est limité dans un carré, donc il faut faire les choses vraiment très précisément. Donc, c'est un jeu qui se joue très bien en solo, Calico.
qui à plusieurs, si on y joue à plusieurs, il va falloir prendre du temps quand même entre les tours pour réfléchir. C'est plus intense et moins familial, on va dire. Au contraire de Cascadia qui permettait de s'étendre, puisque Cascadia, il n'y a pas de limite, hein, on peut poser des tuiles n'importe où, on peut partir dans tous les sens. Donc si on est bloqué quelque part, eh ben, on peut très bien repartir à un autre endroit, on peut très bien s'en sortir pour faire des points, et on peut très bien y jouer dans un climat familial, où on n'est pas en train de réfléchir à 100%, où on peut discuter en même temps, et on peut néanmoins faire une partie, alors on ne va pas faire des scores de folie comme les experts du jeu, mais on va pouvoir y jouer sans trop se prendre la tête. Verdante, je dirais que c'est vraiment un très bon compromis entre les deux, parce que certes, on se retrouve dans ce carré de 5 par 3, donc qui nous limite un petit peu, mais on n'a pas autant de contraintes. On peut poser une plante à côté d'une salle, même si c'est pas le même ensoleillement, parce que de toute façon, on pourra trouver d'autres moyens d'obtenir du feuillage, avec l'engrais, on pourra également avoir des points avec les salles, il y a différents objectifs dans les cartes objectifs qui nous permettent de faire des points de façon très très diverse. Donc on n'est pas autant contraint que dans Calico, mais c'est quand même plus encadré que dans Cascadia. Donc je dirais que c'est un bon compromis entre les deux. Après, c'est une question de thème aussi. Voilà, il y a plus un thème peut-être qui va vous attirer qu'un autre. Bon, on est toujours sur la nature, les animaux, hein, dans les trois. On a des très belles illustrations dans les trois. Enfin, j'aime bien Verdante parce que c'est aussi un thème qui est assez sympathique. Décorer sa maison avec plein de plantes, c'est très chouette, sympa. J'aimais aussi beaucoup Calico pour ça, parce que je trouvais les illustrations très jolies. J'ai un petit peu moins de coup de cœur pour Cascadia, par les illustrations et par le thème. Mais bon, les trois sont très bons. Si vous voulez quelque chose qui soit un peu intermédiaire, je dirais que Verdante, c'est vraiment un très bon intermédiaire. Si vous n'avez pas un thème préféré, je dirais que celui-ci est vraiment un très très bon compromis entre les deux autres. Après, si vous êtes un fan de ce jeu, allez-y, foncez pour les trois, parce que faut les collectionner, hein. On est un peu collectionneur aussi, et c'est du très beau matériel, c'est très agréable à jouer, et c'est toujours un bon moment de jouer à ça. Et puis en solo, ça se joue sans aucun problème. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite chronique sur Verdante. Et si vous voulez que j'en fasse une partie complète, ce sera avec plaisir. Donc dites-moi en commentaire si vraiment vous voulez voir un déroulement d'une partie complète, surtout si vous ne connaissez pas encore ces jeux et que vous aimeriez voir un petit peu mieux comment ça fonctionne en détail. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire et je ferai une partie complète prochainement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne suite de week-end et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.